Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de mon idée de scénario sur King Caesar versus Kurama. J'espère que les deux premiers vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour ce troisième partie. Hinata arrive dans la terre creuse en compagnie de Kurama, toujours inconscient qu'elle porte sur son dos. Pagos, qui parcourait tranquillement le terrain de la terre creuse, il revoit son ami, lui pose la question, est-ce que c'est ce renard neuf queues que tu me parlais? Hinata lui répond oui. Je pense que nous ne sommes pas vraiment nos derniers de notre espèce, car comme tu le vois, d'autres membres pourraient se cacher quelque part, soit dans la terre creuse ou dans le monde de la surface. Donc Hinata pose Kurama au sol, puis pose ses pattes sur son dos pour le soigner, car elle possède de pouvoirs de guérison. Alors que nos amis attendaient le réveil de Kurama, Neosaurus fait à nouveau son apparition en compagnie de sa troupe. Il attaque Pagos qui est aussitôt neutralisé. Hinata interrompt le guérissage de Kurama pour venir au secours de son ami Pagos. Elle s'en prend à deux Neosaurus, mais malheureusement, ils sont bien plus nombreux. Son vieil ennemi, Neosaurus, le chef qui se nomme Aaron, lui dit « Je t'avais bien dit que j'allais t'anéantir ». Le sourire jusqu'aux lèvres, enfin, vous m'avez à peu près compris, un peu le même rire que Godzilla, dans Godzilla vs Kong. Et au moment où Hinata pousse un rugissement de fureur, Kurama se réveille. Sa vue est encore assez floue, mais il arrive à retrouver très vite une très bonne vue. Il aperçoit une autre renard à 9 queues, de la même espèce que lui, et il va venir à son secours pour la sauver. Il lance ses 9 queues sur les Néosaurus qui sont tous éliminés, à part le chef et deux de sa troupe, et Kurama excusez-moi, s'interpose entre Hinata et contre le chef des Néosaurus. Il pousse un grognement et pour dire tu t'en prends à un plus faible que toi, mais moi je serai beaucoup plus féroce. Neosaurus et Kurama se regardent d'un regard très terrifiant avant de se jeter l'un de l'autre. Il arrive à neutraliser les trois derniers Neosaurus, arrive gréement à les blesser et tue le chef avec agressivité et l'arrache la tête. Et pousse un rugissement pour dire je t'ai vaincu, jetant la tête dans un tunnel. Il se retourne et enlève le sang de sa mâchoire et pour mieux se présenter devant Hinata qui se relève malgré les difficultés à combattre les Néosaurus. Kurama l'aide à se lever et lui dit « Merci de m'avoir soigné et sauvé pendant mon combat contre King Caesar. » Hinata il dit « J'étais arrivé au bon moment pour te sauver. J'avais tellement entendu parler de toi. » Kurama commence à dire « Tu me connaissais ?» Hinata lui répond « Je t'ai juste entendu parler, mais laisse-moi te montrer quelque chose. Je voudrais te présenter mon chez-moi, mais aussi le royaume de nos ancêtres. » Kurama et Hinata se dirigent tout droit vers ce palais, en compagnie de Pagos qui s'est remis de ses émotions de... comment dire disons de cette attaque surprise. Une fois arrivé dans la demeure de Hinata, Kurama est vite impressionné qu'il s'agit d'une grotte dédiée à leurs ancêtres. Les deux renards restent à côté l'un de l'autre et regardent une peinture rupestre qui représente un renard à 9 queues qui poussait un hurlement dans la terre creuse. Enfin, plutôt dans la surface, car en effet, il y a eu deux peintures rupestres, l'un qui représentait un mâle qui vivait dans la terre creuse et une femelle qui vivait à la surface. Et donc les deux renards se regardent l'un de l'autre. En effet, il s'agit de leurs lointains ancêtres et Kurama et Hinata sait qu'ils sont faits pour l'un pour l'autre. Les deux canidés restent côte à côte pendant un bon petit moment avant de se changer de petits coups de museau. Pendant ce temps, sur la surface, Godzilla Jr. emmène King Caesar au pied de l'Himalaya, dans une demeure très ancienne. Il est aidé par Pulsagari, donc Pulsagari qui avait créé une source d'énergie pour soigner les kaiju blessés avec l'aide de Mothra.
aide à Godzilla Junior à ouvrir les portes pour que King César soit soigné. Il est mis dans l'eau et commence à récupérer de plus en plus d'énergie. Pendant ce temps, Godzilla Junior et plus agarré étaient en train de discuter ensemble pour dire qu'en ce moment, il y a une source maléfique qui rôde pas loin du Japon, mais aussi qu'elle se trouve en ce moment en Chine. Nous ignorons d'où elle vient. Godzilla Junior lui dit « J'ai du mal à l'identifier, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une présence de Deshidora, mais il n'en est pas sûr. » King César se réveille, tout doucement. Il remercie à Godzilla Junior et à Pusagari de l'avoir aidé à se soigner. Godzilla Junior lui voulait lui montrer quelque chose. Un peu plus loin se trouve un ancien temple dédié à ses ancêtres. King César ouvre sa porte et découvre une salle de trône dédiée à ses ancêtres. Des peintures rupestres qui montrent des King César qui sont combattus aux côtés des Godzilla, leur allégeance, car en effet Godzilla Junior lui raconte que ses ancêtres et celui de King César étaient très alliés et très proches. Car en effet, King César ont combattu aux côtés de Godzilla contre les Kong, King Ghidorah et bien d'autres encore. Et pendant qu'il visitait à l'intérieur de cette salle de trône, King César découvre le trône de ses ancêtres avec la tête de Kurama, donc un ancêtre du renard à 9 queues, qui est un espèce de fauteuil. Au moment où ce dernier touchait le crâne de l'ancêtre de Kurama, King César reçoit un choc dans la tête. Un petit flashback du passé, qui voit son arrière-grand-père en train d'affronter l'ancêtre de Kurama dans un combat mortel. Ce renard avait perdu presque ses 9 queues et King César là avait été grièvement blessé. Alors que le renard lançait son rayon atomique sur le dieu Okinawa, ce dernier a riposté en lançant ses deux rayons laser de ses yeux pour tuer ce renard à 9 queues et rapporter sa tête comme objet, comme un trophée pour l'installer sur son trône qu'il avait lui-même créé. King César était vraiment impressionné de ce qui s'est passé et ressent à nouveau cette force de son arrière-arrière-grand-père. Il s'agenouille devant lui pour dire « Je serai en sorte que tu seras fier de moi », avant de pousser un rugissement qui résonne dans toute la salle. Godzilla Junior lui dit « C'est le début d'une nouvelle ère. L'ère de King César est révolue. Les deux vont de nouveau s'affronter pour le meilleur ou pour le pire. » Car en effet, pendant ce temps dans la Terre creuse, Kurama a entendu le rugissement de son adversaire malgré la distance. Il dit à Hinata, « Hinata, je suis désolé, mais j'ai des comptes à régler avec King César. » À suivre. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.